Salut tout le monde. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle petite balade. Donc je roule actuellement avec Alexis, donc qui vient d'avoir son permis il y a, je crois, moins d'un mois, 3 semaines, un mois. Donc il a pas fait les choses à moitié, il a acheté tout l'équipement et toute la bécane neuve. Donc c'est une Z650 du coup de 2018. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est en fait c'est la même que la dernière, sauf que elle a le cadre vert comme la Z900. Et je trouve que ça fait un très bel effet. Donc sinon j'ai essayé de replacer mon micro, donc très sensiblement. En fait je l'ai accroché sur le micro d'intercom. Donc ça c'est moins près de ma bouche. Maintenant je sais pas si ça va changer grand chose. Et puis ma petite Z800, elle a de l'huile toute neuve, donc elle est contente. J'ai fait la vidange là hier. Une bonne vidange, graissage chaîne, tendage de la chaîne, changement filtre à huile, changement du coup rondelle de vis de vidange. Avec tout ça, elle est bien contente. Plus que le liquide de refroidissement a changé, ça j'avais pas trop le temps hier parce qu'il faut démonter les écopes et tout ça. Mais je vais faire ça tranquillement courant semaine et puis après elle sera bien. Et j'irai faire en garage le liquide de frein, le changement de liquide de frein, parce que ça par contre, comme dit, c'est super dangereux s'il y a une bulle d'air qui reste dans le circuit et que comme par hasard elle passe dans le mètre cylindre au moment où vous freinez, donc vous n'avez plus de frein. Donc ça je le faisais sur les motocross, sur mes cross je le faisais, par contre sur la routière maintenant. Parce qu'en plus il y a deux étriers, il y a donc une durite qui relie les deux étriers, à l'avant je parle. Donc du coup si celle-là si je le purge dans le mauvais sens, il y aura de l'air là-dedans, enfin bref, je me lance pas là-dedans malgré qu'il y ait plein de tutos sur internet. Ça c'est quand même un truc sécurité plus, je préfère payer 50 balles en concession. Après vous me direz, on n'est jamais sûr que ce soit bien fait, mais au moins avoir la conscience tranquille. Parce que sinon j'arriverai pas à rouler sereinement, c'est sûr. Et du coup mes plaquettes et mon kit chaîne ils sont encore bons. Donc le reste c'est bon, ça ira. Donc là on va rejoindre deux personnes à Aubernais. Oula, gentille elle. On va rejoindre deux personnes en moto à Aubernais, donc c'est des personnes du groupe. Donc il y en a un de mon groupe, abonné alsacien, et un du groupe Balade Moto 67, si je me trompe pas, ou alors Moteur d'Alsace, parce qu'il y a deux groupes. Je suis sur les deux groupes, donc je confonds souvent. Mais il me semble que c'est Balade Moto 67 sur Facebook, pour ceux qui connaissent, qui postait, qui roule cet après-midi, je lui ai dit vas-y moi 14 € Aubernais. Et puis ça collait bien, donc voilà. On va les rejoindre et puis on va se faire une petite virée dans le secteur classique là, 1h30, 2h. Faut pas trop que je tarde parce que je repars ce soir, donc j'ai pas trop le temps. Ok, donc les gars, pour tous ceux qui roulent un peu en Alsace là, faites gaffe, sortie Aubernais direction Burch, plein de gravier. Comme vous pouvez le constater là. J'espère que ça va être la seule route comme ça. Bien sûr ils font tout le temps ça en été pour éviter que les motards roulent et qu'il y ait moins d'accidents. Alors qu'en fait ils empirent la chose. Bon, voilà, c'est la petite info route. À part ça, donc les deux personnes nous ont rejoints.
Donc on va vous les présenter après. Et puis voilà, on part direction Champ du Feu. Donc là les mecs rentrent dans la plus belle ville pour faire des échos. C'est magique. Je suis comme un gamin, c'est pire qu'un tunnel. En fait les maisons sont tellement rapprochées que ça fait un bruit d'écho de ouf. Ici c'est le meilleur moment, alors profitez bien. Oh là, on dirait un circuit de rallye. Une piste de MotoGP. C'est pas bien ce que je fais, mais bon, c'est trop kiffant. Donc voilà, on se fait un petit montée du Champ du Feu. Là on descend le col de Charvaux et puis on va rejoindre le col de Stège et puis sûrement rentrer par Villers. A voir si on remonte tout ça pour rentrer par le Haut-Vald, ça peut être pas mal aussi. Par contre moi niveau essence il faut que je trouve une station parce que ça va pas le faire. J'aurais dû prévoir avant de partir. Alors pour info je roule avec Manu qui a une NT07, donc qui a la moto depuis décembre. Et avec Romain qui a une Duke 690. Et si j'ai pas de conneries, c'est du monocylindre. C'est vraiment spécial à conduire ça. Donc là je vais laisser passer un à un, que ça vous pouvez voir aussi. On va laisser passer Alexis avec sa Z6,5 toute neuve. Ah, sur un beau col de la Charvaux, partant ensoleillé, c'est nickel. On dépasse. Ah, je crois qu'il a pas envie de passer, Alexis. Vous pouvez passer un peu le virage. Ça c'est un super col. Ah, je crois qu'il a pas envie de passer. Hein. Ou alors, on s'est mal compris. Ah voilà, il passe. Voilà. Donc la Z toute neuve. Il vient d'atteindre des 1500 km je crois. Bien sûr comme toutes les personnes, on n'aime pas les descentes. Alors lui j'ai jamais vu ça, mais il s'est fait voler sa chicane. Et apparemment hier il l'avait encore, il est allé au ciné et puis quand il est sorti du ciné, enfin bon on s'en est rendu compte aujourd'hui qu'il l'avait plus. Alors c'est quand même pas mal parce qu'il a une ligne du coup Léovins dessus. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait voler une chicane, mais bon apparemment c'est recherché, hein. C'est clair que ça doit coûter cher je pense si on demande au constructeur. Et c'est pas possible qu'il l'ait perdu puisque c'est là-dessus apparemment c'est une vis qui tire la chicane et puis après il y a un point de soudure dessus pour pas que ça se dévisse. Donc justement c'est sûrement pas les vibrations qui ont fait qu'il a plus de chicane. Donc c'est vraiment bizarre de voler ça, mais bon. Bah, du coup il a un meilleur bruit hein. C'est vrai que sur du bicylindre hein, ça fait un boucan pas possible. Mais ça, le beau bruit, ça va.
aussi le changement de pneu arrière qui commence à être lisse à nouveau. Et pour ma part, moi je remets que les pneus d'origine, hein, je trouve ça accroche super bien. Chez moi c'est les Sport, donc les Pirelli Sport Max 2. Donc à la base sur Z800 9 c'est Sport Max, ben là c'est Sport Max 2. Parce que tout simplement parce que les Sport Max ne se font plus. Ouais, elle a bien négocié là, il était venu un peu rapide. Il a bien poussé tout ce qu'il pouvait sur le guidon pour pas sortir de la ligne de dépassement, c'est bien. Attention là on est bientôt au bout. C'est ça qui est dangereux, c'était ce genre de poids lourd qui sort et qui coupe le virage. Salut les copains. Donc très très bon col, hein. À monter c'est génial, la descente c'est aussi bien, mais vu que tout le monde est moins à l'aise en descente je pense, c'est moins rigolo. Toujours un filet de glaçon dans le virage, comme un autre rigole. Bon, je vais faire le point maintenant parce que niveau essence ça va être très short pour moi. Et c'est par là. Donc finalement on descend le petit col de stage là, puis on va remonter côté Mont-Saint-Odile. Et puis on va redescendre sur Robernet, tout ça, et puis rentrer à la maison tranquillement. Ça c'est un col qui est vachement bien aussi, mais à cause des fortes températures là, faut vachement se méfier des raccords en goudron là. C'est une patinoire le bordel. Et puis voilà. Donc voilà. Manu et Romain dans l'ordre respectif. Donc la MT-07 et la 690 Duke. Donc ouais c'est bien monocylindre, hein, c'est abusé. Belle petite route, oh, elle est en train de fumer. J'ai fait l'extérieur à un scooter. Je suis fier de moi, je peux être champion du monde moto. Oh, bah, c'est des super paysages ici, franchement c'est des belles routes, là on est trop bien quoi. Cette vue je kiffe, j'adore ma région. Putain c'est trop bien. Seul au monde là, franchement on est mardi, on roule, il n'y a personne sur la route, franchement il y a un pégeon tous les 6 bornes. Là on peut bien s'amuser là. Alors faut se méfier parce que ce col là c'est le premier col que j'ai fait quand j'avais ma Z800. Et j'ai failli me ramasser, j'ai failli faire un tout droit dans un virage là. Parce que trop confiant et je suis allé trop vite dans le virage. Bah je crois que c'était celui-là là. Je connaissais pas la route et j'ai failli faire un tout droit. Et d'ailleurs ici c'est la première fois où j'ai posé le genou dans ce petit col là. C'est un super beau col, bon c'est assez étroit mais là tout le monde se fait plaisir là. Merci les signalements. Alors par contre je vois plus Alexis. C'est bon, c'est lui. J'ai eu peur.
tour à gauche. Impeccable. Ouais. Je vais rattraper ma numéro en main. Une station d'essence, putain c'est plus possible, fait chier. J'ai vraiment un bouffon de ne pas avoir prévu ça. Eh merde, ils sont où? Tout droit? Ouais. Du coup on va rentrer voir Aubernais. La chance d'avoir des cols comme ça. Ah c'est bien, ça roule bien. Ce qui est bien c'est que c'est propre comme conduite, c'est pas passé à l'arrache partout là. C'est ça ce qu'il faut pour éviter les accidents. Une reprise phénoménale avec la 690 là. Et voilà, on arrive à l'auberge de Charbonnières. Voilà, nickel. Comme prévu. Impeccable. Voilà, bon, j'ai plus de batterie avec la GoPro parce que j'ai activé le GPS en fait. Et je pense que ça bouge plus de batterie que la normale. Mais normalement avec ce GPS là on peut insérer des indicateurs de vitesse et plein d'autres indicateurs aussi, genre accélération, tout ça. Et voilà, donc je vous ai fait un test, je vais activer ça, je vais voir si mon logiciel de montage il me permet de faire ça, parce que pour l'instant je crois qu'il y a juste le logiciel Quick GoPro. Mais je vais voir si c'est compatible avec les autres logiciels, ça pourrait être pas mal de vous mettre en fait la vitesse en temps réel et l'accélération, le frein. En fait comme les bécanes de Touristrophie quoi, si vous regardez un peu. Et voilà. Donc j'ai plus de batterie, je vous dis au revoir maintenant. Donc likez, partagez, commentez, posez des questions, dites-moi si vous avez aimé. Et puis si le micro c'est un peu mieux ou si c'est pareil. Mais bon, je pense pas que ce soit les 2 cm que j'ai bougé qui vont changer. N'oubliez pas de vous abonner, likez la page. Rejoignez le groupe Abonnez Zulu Alsacien si vous êtes Alsacien. On va essayer de prévoir une belle sortie en Allemagne d'un jour là dans les prochains temps. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Donc voilà les gars, bonne journée et à la prochaine.